Ça devrait partir. Alors, bonjour tout le monde. Je suis avec Andrea Bourgeois, que Bonjour. je vous présente. Bonjour, ça fait plaisir. Alors, André, si je me trompe pas, c'est un historien de la région de Saint-Hyacinthe. Bon, entre autres. Entre autres. Plein d'autres choses, là, mais Ben, on me reconnaît, non, mais j'ai eu 70 ans, puis on me reconnaît surtout pour l'histoire, mais j'ai été aussi très impliqué dans le domaine du sport. J'ai été le hockey, entre autres. moi-même un joueur de hockey qui était assez bien connu dans la région, un joueur de soccer. J'ai été dans l'organisation du soccer, etc. là. Et après ça, le centre d'histoire a toujours été présent. Puis, c'est ça. Tu travailles pour le centre d'histoire? Non, je ne travaille pas. Moi, je suis retraité. J'ai été le président. Maintenant, je suis administrateur. Je fais partie du conseil d'administration. Et moi, c'est important pour moi de transmettre un petit peu les valeurs, pas juste le patrimoine, mais dire d'où ça vient, ça. C'était quoi les idées qui étaient en arrière de ça? Qu'avaient nos ancêtres dans la tête quand ils ont fait tel, mettons, de celui qui a bâti l'aréna LP Gaucher, c'est quoi qui est arrivé, etc. Moi, je raconte ça de différentes façons, sous forme de conférences, sous forme de tour de ville, sous forme aussi des articles dans le courrier. Oui, ben moi j'avais vu tes annonces pour tes conférences. Le tour de ville, je crois que ça fait quelques années que tu en avais fait. Je ne sais pas si ça tu fait en fais encore. une quinzaine d'années j'en fais. J'en fais tout le temps. OK. Ensuite de ça, là, Quand tu fais le tour de ville, ça prend combien de temps environ? C'est une heure et demie? c'est 1 heure et demie à peu près. OK. 1 heure et demie. Ça dépend. Il y en a j'ai des tours de ville en autobus et OK. d'autres à pied. OK. Dépendamment des gens. Là, actuellement, c'est plus les tours à pied qui sont demandés. OK. Mais c'est ça. Ça m'occupe. Actuellement, je fais de la recherche là, au centre d'histoire. J'y vais quelques fois par semaine. Là. Tu fais de la recherche pour l'histoire à Saint-Hyacinthe? Oui. Actuellement, je suis en train de travailler. Excusez. Je suis en train de travailler sur. J'essaie de. Oui, merci. J'essaie de débusquer ou d'aller trouver des choses sur Saint-Joseph. La paroisse. On sait que la paroisse Saint-Joseph, qui est le quartier Saint-Joseph, ben, ça a été fusionné en 1976, mais avant, ça venait d'où, ça, la paroisse? OK. Et c'était un village, une ville, etc. Et ça s'est séparé de Saint-Hyacinthe-le-Confesseur en 1898. Je vais faire des écrits là-dessus. Peut-être que ça mènera à une conférence, je ne sais pas, là, ça va dépendre de mes recherches, si j'arrive à mettre la main sur des photos d'époque, tout ça. Okay. On ne sait jamais où est-ce qu'on va. Moi, je me demandais, est-ce que tu viens de la région de Saint-Hyacinthe? Oui, je suis né à Saint-Hyacinthe. Tu es né à Saint-Hyacinthe? En 1954. 1954? Oui. OK, ça fait que ça fait 70 ans, là. Aujourd'hui, ça a fait 70 ans la semaine passée. Fait que tu viens d'avoir ta fête, là. Oui. Une bonne fête. Ben, merci. Je crois que je te l'ai souhaité, ça se peut-tu? Je pense que je pense que je te l'ai souhaité sur Facebook. l'autre fois. Oui. Oui, c'est ça. Mais de parents, mon père et ma mère sont nés à Saint-Hyacinthe aussi. OK. Ma mère, par contre, est née à Saint-Hyacinthe, pas loin d'ici. Là. Actuellement, on est au 1855, 1855 des Cascades. Ma mère est née tout près d'ici et mon père, lui, est né de l'autre côté à Saint-Joseph. OK. Qui était à l'époque, qui n'était pas Saint-Hyacinthe, mais qui a été fusionné par la suite. Fait que mon père n'est pas né à Saint-Hyacinthe, mais mais il est devenu membre de Saint-Hyacinthe parce que c'est fusionné. Avec la fusion, dans le fond, on peut dire qu'il est né à Saint-Hyacinthe. Ah, c'est le fun. Puis mes grands-parents, eux, mon grand-père maternel est né à Saint-Hyacinthe. Ma grand-mère maternelle est née à Belleuil. Puis mon grand-père paternel est né à Saint-Antoine-sur-Richelieu. OK. Parce que c'est un bourgeois. Les bourgeois, ce sont des descendants acadiens. Et des Acadiens qui avaient remonté après le grand dérangement de 1755. Les Acadiens avaient été déportés par les Anglais de Nouvelle-Écosse. Et mon ancêtre s'était retrouvé à Boston, dans la région de Boston. Et ils sont remontés. Et il y en a beaucoup qui sont installés à l'Acadie, Saint-Jacques. Il y en a d'autres dans le coin de Contrecoeur, d'autres dans le coin de Gentilly, là, Bécancour, tout ça. Et moi, ma famille à moi s'est installée à Saint-Antoine-sur-Richelieu, en face de Saint-Denis. OK. Je te raconte des affaires. Hein? Ben oui, mais c'est le fun. C'est justement un peu pour ça que je voulais te rencontrer.
Puis à part de ça, j'ai remarqué que dernièrement, tu étais impliqué avec le cinéma Masca. Oui. Fait que tu t'impliques beaucoup au niveau de la culture de la région. Oui, puis, oui, oui. Le cinéma masqué, c'est un rêve de rouvrir ça. Puis il y a une grande tendance à travers le Québec, puis la France, le monde un peu, à ouvrir des petits cinémas d'époque, les rouvrir pour en faire des cinémas répertoires, des cinémas, faire du cinéma québécois, des choses comme ça. Autre chose, parce que les gens ont besoin d'avoir des lieux de rencontre. Tu sais, tu as la vague de Netflix, puis tout ça, Prime Video, tout ça, mais les gens restent à la maison, sont tout seuls. Ils ont besoin d'aller se retrouver dans une salle avec une trentaine, une quarantaine de personnes. Ben, après, ils vont prendre un café ensemble. Les gens, le social, c'est très important. Oui. Et moi, je pense que le cinéma masca va contribuer à cet essor. Ça serait le fun. Là. Vous avez une rencontre vendredi la semaine prochaine, je pense. On en a tout le temps, je ne sais pas, il faut que je regarde mon agenda. À Brûlerie Mont-d'Or, vous en avez. Oui. Vous avez T'es invité. J'ai déjà ma mère qui va être en ville cette journée-là. Ouais. C'est de 10h à midi, par contre. Ouais. Fait que s'il y a des gens qui passent par la Brûlerie Mont-d'Or vendredi le 10, ça se peut-tu, le 10 février? Plus loin que ça. Je ne sais pas par cœur quelle date ça donne, mais... Mais c'est bientôt, là. C'est bientôt. Non, mais c'est pas ça, c'est une rencontre pour nos membres. OK. Qu'on aille, puis qu'on prenne un café ensemble, qu'on parle du projet, parce que c'est assez long. Hein, parce que tout repose dans le domaine de l'art, comme ça, sur les subventions. À quelque part, tu as besoin d'aide. On ne fait pas quelque chose pour faire de l'argent. On a besoin d'aide et on est en processus là, de crédibilité pour à un moment donné avoir une aide des gouvernements. OK. Fait que ça devrait arriver, on pense bien. Ça serait le fun. Ça serait le fun. Oui, ça serait tout près d'ici. Ça serait où? Ben, sur la rue Saint-Joseph, ici, juste ici, là. Ça serait pas où est-ce qu'il était avant, dans le quartier Saint-Sacrement? Non, ça, c'est le cinéma de Paris. Ça, c'est le cinéma Paris, OK. L'autre, on l'appelait le théâtre Masca, ici, c'est la rue, je pense que c'est ça, Saint-Joseph, là, la rue ici, juste ici, là. Tu vas au coin, là, puis OK. c'est là, on voit encore le devant, c'est historique un petit peu, là, c'est bâti dans les années, début du 20e siècle, là, mais je me souviens pas du titre, là, mais c'est d'art, je pense Art déco. Je pense que c'est ça. Moi, je me demandais, qu'est-ce que tu aimes le plus de la ville de Saint-Hyacinthe? Qu'est-ce qui vient te marquer qu'est-ce qui vient te toucher ou qu'est-ce que ça évoque chez toi, Saint-Hyacinthe? Saint-Hyacinthe, moi, je te dirais la fierté. La fierté? Les gens sont fiers les gens ici, là, on les a souvent traités, il y a longtemps, là, à un moment donné, j'allais au cégep dans les années 70, puis on disait la ville la plus snob au Québec, c'est Saint-Hyacinthe. Mais on était snob à cause de notre fierté. Okay. Puis ça l'a changé avec il y a eu beaucoup de nouveaux arrivants, tout ça, puis on les a intégrés, ils se sont intégrés à nous, tout ça, puis on Mascoutin, c'est fier. C'est fier de ses origines, c'est fier. On est une ancienne seigneurie, puis on est resté fiers de ça. Je pense, les gens sont fiers d'être Mascoutins. Oui. Parce que pourquoi ils ne sont pas partis vers Montréal? Ils sont restés ici. Puis on a une belle ville à nous autres, là, puis 60 000 de population, une MRC d'à peu près 100 000, puis on est là tous ensemble. On gravite dans un milieu convivial. Oui. Je pense que c'est ça. Au niveau de l'architecture, tout ça, c'est sûr qu'il y a des belles choses. On pense à la rue Giroir, il y a des belles maisons, tout ça, mais moi, je ne suis pas tellement fort sur l'architecture, c'est plus sur l'intériorité des gens. Le comportement humain, dans le fond. Le comportement humain, le savoir-vivre, le savoir-faire, tout ça. Puis ici, à Saint-Hyacinthe, je pense que c'est une belle ville. Moi, je trouve que les gens sont très chaleureux ici. Oui, puis tu n'as pas beaucoup de criminalité ici. C'est une place où il fait bon vivre. Oui. Ouais, ça serait ma raison. C'est le monde qui font que j'aime Saint-Hyacinthe. Ben, c'est super. Merci, André. Ben, ça m'a fait plaisir, monsieur Taquet de la Broche. Fait que c'est ça, je voulais absolument faire un épisode avec toi. Là, je trouve que tu es quelqu'un qui vaut la peine d'être rencontré. C'est gentil de le reconnaître, je sais pas. Tu es très gentil avec les gens de la région. J'essaie d'être vraiment moi-même. On dit tout le temps des gens, il y en a qui jouent des games, qui essayent d'être d'autres. Non, moi, ce que vous voyez, c'est vraiment moi. Les gens qui me connaissent, je raconte des choses, puis ça fait partie de moi. Je suis un ancien professeur, puis
La pédagogie m'a toujours intéressé parce que j'aime transmettre, j'aime apprendre des choses pour les transmettre aux autres. Fait que c'est pas mal une de mes raisons de vouloir vivre jusqu'à 100 ans. Pour... Tu comprends? C'est pour avoir des buts dans la vie. Mais là-dessus, ben, je salue ton public. Puis, merci beaucoup. Au plaisir. Puis si jamais l'idée te revient de vouloir me rencontrer, ça fera toujours plaisir. Absolument, absolument. Mais passez une bonne journée, André. Merci, M. Taquet. On a fait de quoi bien.